Shalom et bienvenue sur House of Prayer aux anciens et nouveaux abonnés. J'ai dit bonjour. Peut-être que chez toi c'est le matin, encore comme chez moi il est 10 heures. Bonjour, bienvenue sur House of Prayer. À tous ceux-là qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps, je vous dis bonjour, je vous dis bienvenue dans la famille. Moi c'est Marie-Laure Snyder. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook sur le nom de Marie-Laure Snyder. Sur TikTok, le même nom. Ici, c'est House of Prayer. Et nous avons une autre plateforme où nous parlons de la mode, Fashion Marie. Là, je suis juste en train de parler aux dames de la mode. Nous parlons de nos vies, comment s'habiller, des petites leçons. Je donne des petites leçons d'élégance. Alors, si tu peux t'abonner sur ces plateformes, ça va nous faire du bien. Tu peux me suivre sur toutes ces plateformes, ça va nous faire énormément de bien. Bienvenue sur House of Prayer. Alors, je vous avais promis de parler de moi, de comment ma vie a été consacrée à une entité. Vous savez, je venais de faire une vidéo, laissez-moi d'abord prier, recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Jehovah God, est-ce que tu prends le contrôle total de ce moment, que je diminue, oh Dieu, que tu croisses. Père, c'est pour ta gloire que nous faisons tout ceci. L'objectif, Seigneur, est que les gens, le monde sache que tu es mort et ressuscité pour nous et que tu as vaincu le mal. Tout ce que l'ennemi peut faire dans nos vies, Seigneur, nous croyons et nous confessons que Jésus est Seigneur. Tout ce qui a été planté à nous est déraciné au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait dans nos vies est détruit par la puissance de la croix. Tout se fait pour ta gloire, Seigneur. Prends le contrôle total de ce moment. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, je vous ai donné les signes d'une vie sacrifiée, consacrée à une entité. Dans ces signes, il y a beaucoup de moi, ce que je vous ai donné, parce que je vous ai dit, je veux vous parler plus de moi, pas de quelqu'un d'autre. Ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai eu à vivre. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses et je ne savais pas, je ne comprenais pas jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est en train de me révéler. Il me révèle tous les jours. Cette nuit, il m'a encore révélé d'autres choses. Ce n'est pas facile. Mais on tient le coup, on continue à prier, on continue à espérer, on comprend, on prie, on change la façon de prier, on avance avec le Seigneur. Je partage ces choses pour t'aider. Peut-être que tu es là, tu es en train de vivre the exact same thing, les mêmes choses que moi j'ai vécues. Peut-être que tu es en train de vivre ces choses et tu te poses beaucoup de questions, tu ne comprends pas pourquoi. Excusez-moi. Je vous ai dit une vie consacrée à une entité. Oh my God, j'ai l'alarme sur ce téléphone. J'espère que ça ne va pas arrêter mon live. Une vie consacrée à une entité. Il y a beaucoup de signes. Il y a le mari, tu vois, tu as des rapports sexuels pendant la nuit, tu as de blocages, tu as des freinages, la malchance, des incompréhensions, le divorce te menace si tu es marié, la stérilité. Il y a beaucoup de choses. Tout ça, ça montre que la vie de cette personne a été consacrée à un esprit. Alors, je vous parle aujourd'hui de l'or. Je vous parle de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, je n'entre vraiment pas en détail de certaines choses parce que les deux parents sont encore vivants. On fait preuve de sagesse, il y a beaucoup de sagesse dedans. Mais je vais revenir sur beaucoup de mes témoignages et je veux vous dire ce qui s'est passé à la fin, qui m'a consacré. Là, je ne pourrais pas vous le dire, je vais juste vous dire que j'étais consacré, mais je ne veux pas vous dire qui l'a fait. Mais je reviendrai encore avec un autre témoignage quand ce sera le temps pour vous dire qui l'avait fait et pourquoi il l'avait fait. Quelles sont les raisons et comment Dieu me l'a révélé. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Bienvenue sur House of Prayer. Oh, ma mère me dit ceci, qu'un jour j'étais bébé, elle était en train de préparer, j'étais là tu vois le petit berceau là de bébé, je dormais. J'avais je pense 3 ou 4 semaines, je savais pas, je pense pas que j'avais déjà totalisé, non j'avais déjà 1 mois je pense. Je dormais dans ce berceau et elle est préparée. Elle est allée à l'intérieur de la maison pour chercher la farine et venir continuer à faire ce qu'elle faisait. Quand elle retourne, elle me dit qu'elle voit un serpent dans le berceau, couché juste à mes côtés. Un serpent vivant. Le serpent est venu d'où? Comme c'était sous un arbre,
Elle s'est dit, sûrement le serpent est tombé de l'arbre par hasard. Mais le serpent était tellement confortable à mes côtés qu'elle a trouvé ça louche. En ce moment-là, elle n'a rien compris. Elle panique. Elle dit, si je crie, le serpent risque de mordre ma fille et elle va mourir. Qu'est-ce que je fais? Elle est restée là à regarder comme ça. À un moment, le serpent se décide de quitter le berceau. Il quitte, il rompt. Doucement, calmement là, et il me quitte. Tout est parti de là. Ça, c'était un signe vivant, un signe visible. Tu pouvais voir un serpent avec les yeux. Et il a oublié. Et les gens disent, oh non, c'est son gardien, ça c'est son ange gardien. Tu vois dans les villages, non, dans les provinces. Ah, ça c'est très bien, c'est son ange gardien. Ce serpent-là ne fait pas du mal aux enfants. Il est là juste pour sécuriser et tout. Les gens ont pris ça comme ça. C'était pas, oui, c'était vraiment un ange gardien diabolique, spirituel. Ce que les gens disaient, c'était vrai in a way. Alors, j'ai grandi. Je ne connais pas l'histoire. On ne m'a rien dit. À l'âge de 12, 13 ans, je commence à faire des rêves bizarres. Je commence à avoir de pertes blanches, beaucoup de pertes blanches, des couches de nuit, avec tout ce qui s'ensuit. Et je commence à voir, à chaque fois que je dors, je vois un serpent qui me traverse. Il quittait de l'autre côté et allait de l'autre côté. Il traverse juste là dans mon ventre. C'est pourquoi je vous dis, mon ventre là a eu beaucoup de problèmes. Cette intervention ici, le serpent m'a traversé toutes les nuits et je le saisis en rêve. Je me réveille en sursaut. Je crie serpent, serpent, serpent. Et quand j'ouvre les yeux physiquement, je vois le drap. Je vois mon drap de lit. Je ne vois pas le serpent parce qu'il est spirituel. Et c'est comme ça que j'ai serpent, 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 serpent. Et ça, le rêve de serpent s'arrête. Là, maintenant, je commence à avoir des manifestations de couches nocturnes fréquentes. Des années. Des couches nocturnes. Tu as l'orgasme, tu te réveilles. Tu ne vois pas la personne qui couche avec toi. Le visage, tu ne vois pas. Et vous comprenez, vous savez comment ces choses se font. Et c'était ça. Je perdais des fiancés. Je perdais... Une fois, je vais à une église. Une prophétesse me regarde comme elle n'avait pas la connaissance. C'est moi-même après que le Seigneur m'a expliqué ça. Elle me regarde et me dit, ma soeur, je vois un serpent autour de ton cou, un gros serpent. Et je voyais un gros serpent dans mes rêves qui était gros comme l'anaconda. Et je vois un gros serpent autour de ton cou. Je pense que Dieu me dit, tu es quelqu'un, tu mens beaucoup, tu es une menteuse. Ça m'a fait mal, ça m'a brisé. J'ai dit, menteuse. J'ai cherché, je ne trouve pas. C'est après que le Seigneur me parlait de ce serpent. C'est le serpent gardien que j'avais. C'est l'entité que j'étais consacrée, j'étais donnée en mariage. J'étais sacrifiée. Ma vie, mes finances, ma progéniture, tout a été donné à ce serpent. C'est plusieurs années après. Je continue à voir. Je continue à voir. Tantôt, tu vois le serpent. Le serpent, là, tu vois. Là, maintenant, il prend la forme humaine. Je continue à voir. Je dis, Seigneur, montre-moi qui est derrière ce visage. Qui est derrière? Dieu me montre. Dieu me révèle. Je continue à prier, faire des jeûnes, prières. Dieu m'a fait grâce. Je ne devais pas me marier parce que j'étais déjà donné en mariage au serpent. Et quand les hommes venaient, c'est le serpent qui chassait les hommes. Quand les hommes venaient, c'est les incompréhensions créées par le serpent. Quand les hommes venaient, c'était des troubles. L'homme va perdre des choses. Ils vont voir des choses, ils ne vont jamais me le dire. Mais Dieu m'a révélé ça après. Donc, c'était ça. C'était ça, ma vie, avec toutes ces choses, des maladies, je suis allée. Et aussi, un autre signe, je me voyais beaucoup dans l'eau. J'étais tout le temps dans les rêves des eaux. J'étais tout le temps dans les eaux. C'est là. Et puis après, c'est le Seigneur qui m'explique. J'étais consacré au monstre marin, le Léviathan. Ceux-là qui lisent la Bible vont comprendre. J'étais consacré au monstre marin. C'est pourquoi je me voyais tout le temps dans les eaux. Je me retrouvais la nuit dans les eaux. Je ne comprends pas, j'ai fait quoi ici? C'est tout noir. Je me réveille, je dis, mais c'est quoi? Pourquoi je me voyais? Tu sais, quand tu ne connais pas encore le Seigneur, il y a des rêves que tu négliges. C'est quand tu viens au Seigneur que c'est comme... Quand on l'appelle la lumière du monde, il est vraiment la lumière. Il vient éclairer tes ténèbres. Il vient t'ouvrir pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Tu dois te réveiller. C'est quand je suis... Excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé. Mon cou me fait mal. C'est quand je suis venue au Seigneur
qu'il a commencé à ouvrir mes yeux, me faire comprendre des choses qui ont été faites, comment ça a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait dans les eaux? J'ai été donné aux eaux. J'ai été consacré à un esprit des eaux, qui est le Léviathan, le serpent fuyard dont on parle dans la Bible. C'est pourquoi je me voyais tout le temps dans les eaux. C'était là ma place, c'était là que j'étais donné. C'est pourquoi à un moment donné, il y a des gens qui me traitaient de sirène, et il y a des autres qui me traitaient de sorcière, on me traitait un peu de tout. Et moi, je ne comprenais rien. Pourquoi on m'appelle une sirène? Pourquoi? Il y avait un esprit des eaux qui était attaché à moi. Et c'est ce même esprit, j'ai compris à la longue, que c'est ce même esprit qui a mis aussi sur mon chemin des escrocs, des pasteurs aventuriers. Hein? Je vous ai parlé de mes aventures avec les pasteurs aventuriers. Ces pasteurs qui ont couché avec moi. C'était 1, 2, 1. Tout ça, le même esprit. L'objectif de faire de toi une prostituée, une pute. Personne ne va t'épouser. Personne. Les hommes viennent coucher avec toi et te laissent. Coucher avec toi, ils voient tu es toute belle là, tu brilles, tu rayonnes. Et puis après, ils te dompent. Dès qu'ils te découvrent, ils te laissent. L'esprit de rejet, humiliation. C'est peut-être ce que toi tu es en train de traverser. C'est ce que j'ai vécu. Je te parle de l'or, je te parle de moi. Je commence à chercher la délivrance, chercher la prière, prière. Je prie, Dieu me fait grâce, je me marie, je viens ici. Il y a toujours des attaques qui continuent, des attaques. Je suis mariée, je prie. Des années, il y a plusieurs années passées déjà. Je vous ai dit, je dormais sur les canapés ici. Je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi je continue à voir ces choses? Seigneur, pourquoi? Tu sais, quand tu es sacrifié, consacré à une entité, il y a un autel qui est élevé. Je vous parle d'abord de ça et puis je me vois, je dors, je me vois dans un rêve. Je vous ai dit, moi, Dieu me parle plus comme ça. Je suis bébé et entre les mains d'un de mes géniteurs. Il est en train de me donner. Et il a attendu ça, mais il y avait un autel. Et sur cet autel, et je vois, on est en train de me donner. Et j'entends la voix dans le rêve qui dit, tu as été consacré à un serpent. Donc tu mènes une vie consacrée. Tu as été donné. Le rachat doit être fait. Tu dois être racheté de main de cette entité. J'ai appelé mon pasteur de l'église où je suis sortie, mon soi-disant père spirituel, pour prier, faire la prière de rachat en tant que père. J'ai dû faire ces choses moi-même. Que Dieu nous fasse grâce avec les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous parlais de l'autel. Je disais, quand tu es consacré à une entité, tu as été donné à une entité, qu'est-ce qui se passe? On a élevé un autel, right? Sur cet autel, il y a eu échange. On a donné ta vie. En échange, la personne reçoit l'argent, reçoit le succès, reçoit tout ce qu'il demande à l'entité. L'entité donne. Et l'entité prend tout ce qui est de toi, ce qui est bien de toi. Il échange cela avec ce que l'autre là a demandé, richesse, whatever, on lui donne. Et toi, c'est ta vie qui est de toute cette ta vie qui est donnée. Et sur cet autel qui est élevé, il y a eu de vœux. Il y a eu la consécration. Vœux de consécration. Parole de consécration. Il y a eu alliance, pacte. On t'a fait porter des choses, des câbles qui... Il y a des signes de ta consécration. Il y a des câbles, il y a des choses qu'on te fait porter spirituellement. J'ai vu ces choses en esprit. Tu es consacré. Si tu es marié, il y a l'alliance qu'on te fait porter. Quand je disais à une soeur qui me disait sur une des vidéos, ne parle plus de mari, de nous sommes des violeurs. Oui, c'est nous, on les appelle violeurs parce qu'ils viennent nous coucher avec nous sans notre consentement. Mais nous sommes mariés à ces personnes en esprit, à ces entités. Ils ont le droit légal spirituellement. C'est pourquoi on les appelle maris. Alors, sur cet autel, il y a eu des accords. Chaque mois, tu vas me donner ceci. L'autel est alimenté par une offrande. L'autel ne tient pas sans offrande.
L'autel est nourri, alimenté par une offrande. On doit toujours, vous voyez là, dans l'Ancien Testament, on devait toujours mettre le tuer, the burning, le feu ne devait jamais s'éteindre sous l'autel. C'est la même chose, c'est le même principe. Même l'autel dans le monde des ténèbres, l'autel doit toujours continuer à être alimenté, toujours en feu. Maintenant, toi, l'autel sur lequel tu as été consacré, qu'est-ce qui alimente cet autel? Là, maintenant, je vous donne des explications que le Saint-Esprit m'a révélées aussi. Si tu avais été consacré, on a dit, oh, tu ne vas pas avoir d'enfants, tu ne vas pas avoir d'argent. Sur cet autel, peut-être à chaque fois que toi, tu veux te visiter par le Seigneur veut te visiter. L'entité auquel tu as été consacré a besoin de l'argent. Parce que lui, sa mission, c'est de te détruire tes finances, bloquer tes finances. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu veux monter, ça bloque. Parce que le jour où ils ont fait des accords, ils ont fait des pactes, on a set up des limites. Il y a des limites qu'elle ne peut pas dépasser $500. Quand tu veux dépasser 500, on amène des accidents, on amène des maladies pour que tu reviennes à 400, 300, 200. Et l'hôtel s'alimente de tes finances. Quand tes finances sont bloquées, c'est alors que l'hôtel est fort. S'ils ne veulent pas que tu aies d'enfants, par exemple, le mari de nuit, la personne qui t'a épousé la nuit, l'entité qui t'a épousé la nuit vient coucher avec toi au moment où tu dois concevoir. Pourquoi? Parce que l'autel doit être alimenté de tes fœtus. Ce sont tes fœtus qui alimentent leur autel. C'est ton sang qui alimente leur autel. Quand ils prennent ton énergie, l'autel est fort. L'autel continue à parler. L'autel continue à crier. Oh, Chatarabasaya, je prie ce matin que tout autel qui parle contre toi soit brisé au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout autel sur lequel tu as été consacré aux esprits impurs qui tourmentent ta vie, qui s'alimentent de ton énergie, qui s'alimentent de tes finances, qui s'alimentent de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on te veut, de ton mariage, que ces autels reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Et l'autel continue comme ça. Et tu vas remarquer que c'est à la même période de ta vie. Pendant l'ovulation, avant les règles, juste avant de voir les règles, tu as un mauvais rêve. Après les règles, quand tu veux coucher avec ton mari, ce sont des choses que ces gens font, ces esprits font. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas avoir, ça c'est ce qui a été dit sur l'autel. L'autel s'alimente, on alimente, le feu ne s'éteint pas à cause, on prend tes finances, ton mariage. Quand l'homme te quitte là, le fiancé t'abandonne, tu as le cœur brisé, tu pleures, l'autel est fort, l'autel continue à vibrer, à parler contre toi. Laisse que l'autel de Golgotha fasse taire tout autre autel qui parle contre toi au nom de Jésus. Laisse que l'autel de Golgotha fasse taire tout autre autel qui est en train de parler contre toi nuit et jour depuis des années au nom de Jésus. Cette entité à qui tu as été donné, consacré, vendu, donné en mariage, qu'il soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cette personne qui a envie, qui est en train de se jurer de ton argent, jure de tes finances, jure de tes opportunités, ce sont tes opportunités. Il est là, il est en train de se réjouir. Toi, tu es malheureux, tu ne te maries pas parce que lui, il a fait des choses. Que le Seigneur te fasse justice. Que le Seigneur de gloire te fasse justice. C'est comme ça que ces choses fonctionnent. Quand j'ai découvert cela, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai été vendu. Je t'ai consacré. Là, tu dois aller récupérer. Tu dois t'élever, déclarer. Tu dois prier, briser le lien d'âme, le lien, le rapport de mariage, tout ça, les alliances qui ont été tissées à ton insu. Tu ne savais même pas. Tu vois mon cas. J'étais bébé. Je me suis vue moi-même, Laure, là, la grande, 47 ans. Mais je me suis vue. Là, à l'époque, j'avais quel âge quand le Seigneur m'a montré? Je sais pas, il y a 5 ans. Hein. Je me suis vue moi-même. Je vous ai dit quand je me suis mariée, j'arrive ici. C'était des incompréhensions. Des incompréhensions tous les jours. Hein? Pour rien, j'emballe. Je pack mes histoires, je vais retourner. Pour rien, je vais quitter. Je vais quitter mon mari. Je vais me fâcher. Une fois, quand je suis arrivée, il y avait un locataire ici chez nous. On devait attendre qu'il sorte. Alors, je suis allée m'installer chez ma belle-mère avec mon mari. Hein? C'était une fois, je me souviens, j'ai fait un dégât là-bas. Ma belle-mère, c'est quelqu'un de très calme.
pour un petit rien, incompréhension. Et je me suis énervée. J'ai crié, wow. J'ai tapé le mur, j'ai appelé tout le monde, les voisins, appelé la police. Et ces gens vont me tuer, je vais retourner chez mes parents. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Ce jour-là, je vais arriver en 2016. C'était terrible, des incompréhensions, pas possible. Quand je vais dormir, je vois le monsieur serpent entre moi et mon mari. C'est pourquoi il y a des incompréhensions. Il ne peut pas vous laisser tranquille. Toi et ton mari, c'est des incompréhensions. Pour rien, vous battez. Pour rien, il va te tabasser et tu n'arrives même plus à respirer. Pour rien, pour un petit rien, ça dégénère. Ça, c'est toi, c'est ça ta vie. C'est l'entité. C'est l'esprit auquel tu étais consacré, vendu. Quand je vous dis que Dieu ait pitié de nos parents, que Dieu ait pitié, j'ai vécu des choses. J'ai dit, oh Dieu, avec un esprit comme ça, tu auras toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la face du Seigneur. Tu vas en profondeur. Et le Dieu de grâce, il a dit, la Bible dit, oh toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est à lui. C'est pourquoi je t'invite vendredi à 15h, nous allons encore prier. Nous allons prier. Ma soeur, ne te décourage pas. Si tu es en train de suivre ces choses, tu es en train de vivre ces choses que Laure a vécues, ne pense pas que tu es la première et toi, Dieu ne va pas faire. Il va te faire grâce. Il va te faire grâce. Il va te délivrer. Ce témoignage n'est pas fini. Je veux vous dire, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et qui m'avait consacré? Pourquoi il m'a consacré? Et qu'est-ce qui s'était passé? Ça va être dans un autre épisode. Mais je ne pense pas que c'est maintenant. On va attendre. Ça demande beaucoup de sagesse. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors je prie pour toi. Si tu vas tomber sur cette vidéo et que ces choses, tu es en train de vivre ces choses, ta vie ne marche pas, tu as des couches de nuit, tu te vois dans le zoo, tu te vois, tu marches sur les cacas, tu vois les cacas, tu vomis des choses en rêve, tu manges en rêve. Vomir d'ailleurs c'est mieux parce que moi Dieu m'a délivré beaucoup de choses. Et quand je me réveille, je dis Seigneur, quand est-ce que j'avais mangé ça? Ils vont te faire manger des choses dans ton inconscient. Tu es là dans leur monde, tu manges, tu vomis des cheveux, tu vomis de pelouse, tu vomis des bouteilles, tu vomis des épingles, tu vomis des choses. C'est bien comme ça si tu vois ces choses sortir de ton corps. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce comme il m'a fait grâce. Qu'il te délivre au nom puissant de Jésus. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, déclare la parole du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu vas suivre cette vidéo, je prie que le Seigneur de gloire te touche. Je prie que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux comme il a ouvert mes yeux pour que tu comprennes à qui tu as été vendu et qu'est-ce qui a été fait dans ta vie. Je prie que le Seigneur de gloire te fasse grâce et que te sorte de ces choses au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur de gloire te délivre de la sorcellerie que tu as héritée dans le sang du côté de ton père, du côté de ta mère. Tu as hérité la sorcellerie. Et tu te vois voler la nuit. Tu te vois manger la nuit. Tu te vois faire des choses bizarres que dans la vie normale, tu ne peux pas faire. Parce que tu as hérité en toi, dans le sang, il y a le sang de la sorcellerie. Je prie ce matin que le Seigneur de gloire te délivre de cela au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la main puissante de l'Éternel te localise au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la main puissante du Dieu vivant, te sorte de ces alliances au nom de Jésus. Toute alliance qui a été tissée en ton nom soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance maléfique cachée qui t'engage, oh Dieu, soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance maléfique qui t'engage dans un mariage nocturne, qui t'engage dans une relation bizarre la nuit, qui t'engage, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Je brise les alliances de consécration au nom de Jésus. Je brise les alliances de consécration au nom de Jésus. Toute consécration maléfique s'arrête ce matin au nom de Jésus.
toute identité qui t'a été imposée dans le monde des ténèbres, identité de la sirène, identité d'une femme, de l'épouse, d'une mère la nuit, oh, tu renonces à cette identité, tu renonces à cette identité, tu renonces à cette identité, au nom de Jésus, tu leur dis, moi je suis une nouvelle créature en Jésus, ma vie a été consacrée à Jésus, je ne vous appartiens plus, Seigneur, je te consacre ma vie, Elohim, je te consacre ma vie, Adonai, je te consacre ma vie, à dater de ce jour, oh Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle total de ma vie, Seigneur. Viens posséder ma vie, oh Dieu. Viens prendre le trône, siéger sous le trône de ma vie éternelle. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Seigneur, je prie que tu délivres ma soeur, que tu délivres mon frère de mauvais rêves, de nourriture nocturne, de couches nocturnes, de toutes ces choses qui tourmentent leur esprit, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, oh Dieu de grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces instants passés dans ta présence. Nous t'élèvons, t'adorons, toi, notre Seigneur et notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alors, si vous tombez sur cette vidéo et vous êtes là pour la première fois, vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, je vous prie de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi dans le sang, dans ton sang. Pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, Seigneur. Fais-moi grâce. Viens prendre le contrôle total de ma vie. Viens, Seigneur, diriger ma vie. Pardonne-moi pour avoir vécu dans la rébellion, Seigneur. Je me donne à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Donne-toi, Jésus, ma soeur. Donne-toi, Jésus, mon frère. Le temps sont durs. On n'a plus assez de temps. Notre Seigneur va bientôt faire son retour. Alors positionne-toi. Ne sois pas tiède. Sois chaud ou froid. Mais je préfère que tu sois dans le camp de ceux-là qui sont en chaleur pour le Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. On se voit vendredi à 15 h. L'heure des États-Unis, je pense que c'est 7 heures d'écart avec l'Afrique. Vous êtes en avance. Ça va être pratiquement 19 h ou 20 h dans d'autres pays. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment, paix et grâce dans vos maisons.